C'est une grande joie et un grand honneur d'être au milieu de vous, d'avoir été invité. Effectivement, alors j'aurai l'occasion pendant cette prédication de revenir un peu sur notre parcours, sur mon parcours, à Christina et moi. Figurez-vous, dans l'église où nous sommes, l'église de la Résurrection, pendant cet été, chaque jour, nous lisons en lecture suivie le livre des Actes. Et le dimanche, lorsque nous retrouvons le dimanche après-midi, nous prenons un des passages que nous avons lus pendant la semaine. Donc ce matin, je vous propose de prendre le même passage que celui qu'on va étudier cet après-midi à l'église de la Résurrection. Alors vous pouvez prendre dans vos Bibles Acte 12, à partir du verset 25, jusqu'au chapitre 13, verset 13. Vous allez remarquer que le découpage est un tout petit peu différent de celui de nos Bibles. Alors je vous propose de le lire. Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul repartirent emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent en Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit : « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice. Ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui, et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge en Pamphylie. Mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. La question du jour, d'après ce texte, pour moi, c'est dans quel état sont nos chaussures ? Alors vous allez me dire, mais mes chaussures, elles sont plutôt bien, c'est mes chaussures du dimanche. Les miennes aussi, c'est pareil. Mais je ne parle pas des chaussures que vous portez à vos pieds, je parle des chaussures dont parle Paul aux Éphésiens.
les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de la paix. Alors le mot zèle, enthousiasme, quand on le regarde en grec, on peut aussi le lire disponibilité, être prêt à, les chaussures de la préparation à annoncer l'évangile. Et donc, je vous pose la question, et je nous pose la question, je m'inclus dedans, dans quel état sont nos chaussures, dans quel état est notre disponibilité, notre joie, notre enthousiasme à annoncer l'évangile. Alors, c'est très impressionnant pour moi de parler à une assemblée que je ne connais pas. Mais je vais quand même essayer, et je voudrais commencer par nous présenter un petit peu. À défaut de vous connaître, au moins que vous puissiez savoir qui est-ce que je suis et d'où est-ce que je viens. Alors, figurez-vous, avec Christina, nous sommes depuis 3 ans à l'Église de la Résurrection, dans le 15e arrondissement, et nous sommes là-bas une famille missionnaire. Alors, non pas que nous ayons passé un diplôme de missionnaire en famille, mais c'est ainsi que nous avons été appelés. Alors, d'où est-ce que nous venons ? Nous sommes mariés depuis 10 ans, nous avons fêté notre anniversaire de mariage cet été, et nous étions à Paris, dans une église, du côté de Bastille, où nous étions très bien, jusqu'à ce qu'arrive le Covid. Vous vous rappelez, il y a quelques années, le confinement, et lors du confinement, nous avons découvert que nous n'avions aucune relation avec nos voisins. Comme beaucoup à Paris, nous avions des réseaux d'amis, un cercle, notre milieu d'église, nos frères et sœurs, mais nos frères et sœurs n'étaient pas nos proches dans le quartier. Et nos voisins, nous ne les connaissions pas. Et c'était du coup un petit peu cuisant pendant le confinement de suivre le culte à distance, mais de sentir que ceux qui étaient proches de nous, nous n'étions pas en relation avec eux. Et c'est là qu'a commencé à germer dans notre cœur le désir d'être en relation avec nos voisins et nos prochains, et d'être en relation, pas simplement humainement, parce qu'on se disait bonjour bien sûr avec nos voisins, mais d'être en relation au nom de Jésus. C'est-à-dire pour manifester à ceux qui sont à côté de nous l'amour de Dieu. Alors après, nous avons déménagé, nous avons été à L'Haÿ-les-Roses, en banlieue parisienne, et là, le plan, c'était vraiment de partager ce que Jésus avait fait dans nos vies avec nos voisins. Nous sommes restés 2 ans et nous n'avons pas réussi. Nous étions bloqués. Avec le recul, ce qui nous apparaît aujourd'hui, c'est surtout que nous étions seuls. Nous avions ce désir tout seuls. Et on essayait, mais on se décourageait vite. Jusqu'à ce que nous voyons une annonce passer sur Facebook, une communauté dans Paris recherche une famille missionnaire pour entrer en relation avec les voisins et leur partager l'évangile. On s'est dit, ça correspond à ce qu'on a sur notre cœur depuis plusieurs années. Alors on est entré en discernement, et c'est comme ça qu'on a rejoint l'Église de la Résurrection, où nous vivons et nous travaillons depuis maintenant 3 ans. À l'Église de la Résurrection, nous sommes arrivés, alors nous, être missionnaires, on trouvait ça super. L'évangélisation, on était chrétiens, c'était super aussi. Mais ce qu'on a découvert très rapidement en arrivant à l'Église de la Résurrection, c'est qu'en fait, on ne savait pas faire, et on n'avait quasiment jamais fait dans notre vie. On aimait ça, on trouvait ça bien, on se réjouissait que d'autres le fassent. Mais nous, en vrai, on était pieds nus, si vous voulez. On était pieds nus ou en tongs, vraiment très 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 léger. Alors, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de la communauté des frères et sœurs, on a appris, on a découvert. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui on est beaucoup plus loin, on reste des débutants, mais on a appris. Et c'est vrai que dans la panoplie, dans l'armure spirituelle dont Paul parle aux Éphésiens, ces chaussures de la préparation pour annoncer l'évangile, c'est pas l'arme la plus impressionnante. Il y a l'épée, le bouclier, le casque, l'armure.
Ça, c'est impressionnant. Mais je crois que si Paul parle des chaussures, de la disponibilité pour annoncer l'Évangile, c'est parce qu'il a fait lui-même l'expérience que cette disponibilité, eh bien pour la vivre, il faut se mettre à marcher, et on a intérêt à avoir de bonnes chaussures pour ça. Alors, de quoi parle le texte que nous venons de lire? Si je prends le titre dans nos Bibles, je lis « Premier voyage missionnaire, envoi de Barnabas et Saul ». Alors effectivement, le livre des Actes, c'est Luc qui l'écrit, et Luc, il a rejoint l'équipe de Paul. On voit apparaître dans le livre des Actes un moment où il parle en « nous », d'un coup on comprend qu'il est arrivé, et il va raconter cette histoire du point de vue de Paul. Mais avant l'envoi de Paul et Barnabas, il y a une communauté, celle d'Antioche. Et à Antioche, il se passe des choses assez extraordinaires du point de vue des chaussures de la disponibilité pour annoncer l'Évangile. Quand on lit dans le chapitre 11 et 12, à Antioche, il se passe quelque chose pour la première fois. Les chrétiens qui viennent de milieux juifs ou judaïsants, pour la première fois, vont aller annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, à des non-juifs. Alors, la porte a été entrouverte par l'épisode où Pierre est envoyé chez Corneille. Mais Corneille et ses amis, ils sont des judaïsants. C'est-à-dire que même s'ils ne sont pas juifs, en fait, ils pratiquent à la manière des juifs. Donc ils sont déjà dans cet environnement. Et à Antioche, pour la première fois, les chrétiens vont aller voir les gens qui ne sont absolument pas juifs, on dirait aussi des païens. Et les païens vont devenir chrétiens sans judaïser. Et donc, auparavant, quand on lit dans les Actes, et c'est un mot qui est repris aussi plus tard, comment est-ce qu'on appelle ce groupe-là des disciples du rabbi Yeshua? On l'appelle ceux de la voix. C'est la voix. C'est la voix de Jésus. Mais cette appellation-là, ce nom, pour des gens qui sont extérieurs au monde juif, avec ses rabbis, ses différentes voies, ses écoles, c'est trop subtil. Et à Antioche, les disciples de Jésus vont avoir pour la première fois ce nom que nous avons encore de chrétien. Christianos, disciple de Christos. Alors ça n'a pas beaucoup de sens dans la perspective juive, parce que disciple du Messie, vous vous doutez bien qu'un juif, il ne peut pas dire ça, des disciples de Jésus. Mais c'est le nom qui va être adopté au moment où le message de Jésus sort des milieux juifs et judaïsants, et ça se passe à Antioche. Alors, comment nous représenter une communauté chrétienne au 1er siècle? Le contexte est complètement différent du nôtre aujourd'hui, si ce n'est que les chrétiens ne sont pas très nombreux, c'est peut-être le seul point commun. Alors, pour se représenter une communauté chrétienne au 1er siècle, on peut aller lire ce que Paul va écrire plus tard aux Éphésiens. Et donc je lis en Éphésiens chapitre 4, Jésus, chapitre 4 verset 11, pardon. Jésus a donné dans l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Jésus l'a fait pour former les saints aux tâches du service, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà la compréhension que Paul exprime aux Éphésiens
d'une communauté chrétienne au 1er siècle. Dieu donne aux uns et aux autres des places différentes, c'est cette image aussi du corps avec des membres, et ces places différentes, elles sont pour servir Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on sert Dieu? Pour grandir. Mais pas grandir chacun individuellement, devenir des super chrétiens, mais pour grandir ensemble. C'est seulement en étant ensemble qu'on grandit dans ce passage-là. Et en grandissant, on se rapproche les uns des autres et notre unité aussi grandit. Et nous sommes tous ensemble transformés pour être tous ensemble à l'image du Christ. Alors, si maintenant je reviens à Antioche, Luc nous dit qu'à Antioche, en ce temps-là, il y a des prophètes. Des prophètes qui parlent de la part de Dieu. Quelques versets plus tôt, on voit que les prophètes ont reçu la conviction qu'il va y avoir une famine, qu'il faut se préparer, mais aussi la conviction que c'est la volonté de Dieu que l'Église envoie des dons pour les pauvres de Jérusalem. Il y a des personnes qui entendent Dieu et parlent de sa part. Il y a aussi des enseignants. Alors, les enseignants au 1er siècle, ça ressemble à quoi? C'est des gens en fait qui lisent ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Et qui, lisant l'Ancien Testament, sont capables d'expliquer, ce qui nous est dit plus tard d'Apollos, que l'Ancien Testament annonce Jésus-Christ, justement. Et puis, c'est pas dit comme ça, mais c'est très clair, il y a dans la communauté d'Antioche des évangélistes, des gens qui ont à cœur que d'autres rencontrent ce sauveur qui a bouleversé leur propre vie. Alors je reviens maintenant à ce que Paul dit aux Éphésiens, chapitre 4. Les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, bergers ou pasteurs et enseignants. Il en manque 2, d'après la typologie que Paul fera plus tard, d'une église qui grandit bien. À Antioche, il n'y a pas d'apôtres. Et oui, les apôtres, ils sont à Jérusalem. D'ailleurs, c'est eux qui ont envoyé Barnabas quand ils ont entendu dire qu'il y avait un groupe qui grandissait à Antioche. Les apôtres, ils ne sont pas là. Et Paul n'est pas encore apôtre. Il est à peine l'assistant de Barnabas qui est envoyé pour soutenir la croissance de la communauté d'Antioche. Il n'y a pas non plus, ce n'est pas mentionné, il n'y a pas non plus de pasteur. Le mot en grec, c'est poimen, berger. Il y a peu d'occurrences dans le Nouveau Testament, mais on peut le rapprocher de 2 autres mots. Épiscopos, surveillant du troupeau, ou presbytéros, ancien. Il n'y a pas à Antioche de personnes qui ont ce rôle de prendre soin, veiller, conduire le troupeau. C'est seulement au chapitre 14, dans leur premier voyage missionnaire, justement, que Paul et Barnabas vont commencer à développer cette pratique de désigner les anciens dans les communautés qu'ils fondent. Alors, Antioche, c'est une communauté où il se passe tout plein de choses, mais elle n'a pas de gouvernance claire. Et c'est pour cette raison, je crois, entre autres, que l'église de Jérusalem, où sont les apôtres, la tête de l'église, envoie Barnabas, à la fois pour veiller au développement de cette communauté, s'assurer que ça ne parte pas dans tous les sens, n'importe comment, pour bénir, protéger, mais aussi pour garantir que cette communauté va grandir en unité avec le mouvement qui est à Jérusalem. Barnabas arrive, il dit de lui qu'il est plein du Saint-Esprit, et il est extrêmement enthousiasmé de ce qu'il trouve. Mais on sent qu'à un moment, il est débordé. Il y a trop à faire. Alors, pas très loin d'Antioche, figurez-vous qu'il y a la ville de Tarse, où Saul a été placé quelques semaines, quelques mois auparavant,
après qu'il ait été persécuté en Judée. Alors, Barnabas va chercher Paul à Tarse pour l'aider dans cette tâche de structuration et d'accompagnement de la communauté de Antioche. Alors, une communauté comme ça, où il y a déjà des dons, des enseignants, des prophètes, de l'évangélisation, une communauté en ébullition, une communauté où ça bouge, une communauté qui grandit, sur le plan humain, ça peut un petit peu inquiéter. Parce qu'on peut se demander, mais où est-ce que tout ça, ça va en fait ? Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Et comment on va faire pour tenir ? Est-ce qu'on est sûr que ça risque pas de dériver ? Mais sur le plan spirituel, c'est une autre histoire. Certes, tous les piliers, toute la structure d'une église n'est pas encore présente, la gouvernance, c'est pas encore très clair, mais dans cette communauté, les gens sont pleins du Saint-Esprit, on prie, on discerne la volonté de Dieu et on obéit à Dieu. Et d'une certaine manière, c'est ça qui est fondamental. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que nos organisations d'église disent au Saint-Esprit ? Qu'est-ce que nos modes de vie en église disent au Saint-Esprit ? Alors, pour vous, je ne sais pas. Mais j'ai connu des communautés où l'organisation, c'était une manière de pallier finalement au manque de la présence de Dieu, au manque des dons de l'Esprit. Donc on remplace ça par de l'organisation sur le plan humain. Ça peut marcher, on fait de la stratégie, on cherche à recruter, on gère l'argent, mais en fait, il manque l'essentiel, la présence de Dieu dans les cœurs. Est-ce que nos organisations, nos modes de vie en Église disent à l'Esprit Saint, au secours, viens nous aider, on n'en peut plus, on a besoin de toi? Ou est-ce que nos organisations disent au Saint-Esprit, c'est bon, merci, ne t'inquiète pas, on gère. Et cette question-là, elle s'applique collectivement à nos communautés, elle s'applique aussi à nous individuellement. Qu'est-ce que nos modes de vie disent à Dieu? Est-ce que nos modes de vie disent à Dieu, au secours, viens m'aider, j'ai besoin de toi? Ou au contraire, c'est bon, merci, je gère, on se retrouve dimanche matin. Alors, c'est comme ça qu'en priant, en jeûnant, en écoutant Dieu, l'église d'Antioche reçoit une conviction. Paul et Barnabas sont appelés à partir pour faire le travail que Dieu a préparé pour eux. Et ça, c'est un peu contre-intuitif. Ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi parce que Barnabas, rappelons-nous, il a été envoyé par les apôtres, à commencer par Pierre, de Jérusalem pour veiller au développement de cette communauté. Il y passe 1 an, et cette petite communauté de rien du tout, qui n'a même pas de gouvernance claire, elle envoie à nouveau l'envoyé des apôtres. Elle le réenvoie. Vous voyez ? Je ne sais pas ce qu'ils en ont pensé à Jérusalem, un truc pareil. Oui, alors les gens que j'ai été voir pour les accompagner, en fait, ils ont beaucoup prié et ils m'ont dit qu'il fallait que j'y aille, quoi. Vous voyez ce que Barnabas peut dire comme ça aux apôtres à Jérusalem? C'est un peu étonnant. Paul et Barnabas sont appelés à partir, ils reçoivent ça pendant un culte et ils vont confirmer ce discernement en priant et en jeûnant. Et vous, est-ce que vous avez déjà entendu dans votre cœur l'appel du Saint-Esprit?
une conviction de c'est un temps pour être mis à part, pour aller faire ça. Est-ce que vous avez déjà eu cette conviction? Et est-ce que vous avez déjà eu cette conviction pour quelqu'un d'autre? Déjà que, entendre l'Esprit Saint pour soi, il faut être attentif, mais pour quelqu'un d'autre. Alors, ce qui m'interpelle, c'est que pour Paul et Barnabas, ce n'est pas une personne qui a reçu cette conviction, mais c'est toute la communauté. Et ça, c'est important. Je crois que quand il s'agit de quelqu'un d'autre, Dieu donne cette conviction à plusieurs personnes. À titre personnel, moi j'étudie la théologie depuis bientôt 10 ans pour devenir pasteur, et c'est long, parce que je travaille. Et puis, je pense que quelque part, je tergiverse un peu, ou j'ai tergiversé. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une entreprise pour travailler 4 jours par semaine, au lieu de 5. J'ai prié, et j'ai reçu la conviction que c'était la volonté de Dieu, pour mettre un jour à part pour lui, pour le servir. Et j'étais très inquiet parce que je me disais, mais comment est-ce que ça va se passer financièrement? Eh bien, figurez-vous que Dieu a pourvu. Et je crois que quand Dieu appelle, même si ça paraît un petit peu bizarre, eh bien derrière, il pourvoit. Il ne nous oublie pas. Et on peut aussi voir à quel point c'est étonnant pour la communauté d'Antioche. Ils ont 2 assistants, Barnabas et Paul. Ils ont 2 leaders de qualité. Et voilà qu'ils doivent les envoyer. Continuer sans, grandir sans eux. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais Dieu pourvoit et ils ont cette conviction que Dieu ne les abandonnera jamais. Alors, à quelle œuvre, à quelle tâche Dieu appelle Paul et Barnabas? Ce n'est pas dit explicitement. C'est très clair quand on lit le texte. Mais Paul le confirme dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Paul dit « Si j'évangélise, je n'ai pas de quoi me glorifier, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Car malheur à moi si je n'évangélise pas. » Paul et Barnabas sont appelés à continuer de faire ce qu'ils ont probablement fait à Antioche, ce que toute la communauté d'Antioche par ailleurs fait, partager l'évangile de Jésus. Alors, je voudrais nous poser la question, avec qui parlons-nous de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait dans notre vie? Si je me pose la question à moi-même, je m'aperçois que 95% du temps, je parle de Jésus-Christ à des gens qui connaissent déjà Jésus-Christ. Vous voyez? Et en fait, Paul et Barnabas, Dieu leur dit, vous allez faire le contraire. Vous allez parler de Jésus-Christ à des gens qui ne le connaissent pas encore. À Antioche, des Juifs et des judaïsants de la voix de Jésus-Christ ont été voir leurs amis, leurs collègues, qui n'avaient rien à voir avec le milieu juif, pour leur dire « Il m'est arrivé quelque chose de tellement extraordinaire que je te souhaite de le vivre aussi. » Et Paul et Barnabas vont aller faire ensemble exactement la même chose. Alors, ils arrivent comme ça à Chypre, et ils font ça auprès des Juifs et des non-Juifs, de Monsieur Tout-le-Monde. Opportunité extraordinaire, ils sont invités chez le proconsul, Sergius Paulus, dont il nous est dit qu'il est intelligent. Mais, à côté du proconsul, se trouve ce magicien Élymas Bar Jésus. Donc, rien que déjà, quand on lit son nom, ça sent pas très bon. Et ce magicien maintient son influence, vous savez, dans l'entourage des gens importants, à l'époque de Paul, mais nous aussi, il y a tout plein de gens comme ça qui vivent, qui apportent un peu leurs compétences. Et celui-là, il utilise son influence pour s'opposer au message de Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je me reconnais vraiment qu'à moitié
dans cette expérience. Parce que contrairement à l'époque des apôtres, je trouve qu'aujourd'hui, autour de moi, l'évangile de Jésus-Christ ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme, mais pas non plus beaucoup d'opposition. Plutôt une grande indifférence. Vous voyez ? Et à l'époque des apôtres, dans le livre des Actes, on sent que c'est extrêmement tendu. Il y en a qui sont super convaincus, extrêmement motivés, et d'autres au contraire qui s'opposent violemment. Et pour nous, le contexte est un peu différent. On ne risque pas d'être persécuté, jeté en prison comme les apôtres, mais honnêtement, on cherche un peu l'enthousiasme, hors de nos milieux christianisants, bien sûr. Alors moi, je voudrais comparer l'expérience de Paul et Barnabas en comparant l'attitude de Élymas, cette confrontation dont on sent qu'elle a une dimension spirituelle, il y a quelque chose de vraiment violent, avec ma propre expérience. Moi, mon expérience, si vous voulez, mon combat, c'est le lundi matin, quand je reviens au travail, donc demain matin, et que mes collègues me disent « Alors, c'était comment le week-end » Mon combat, c'est de ne pas répondre « Oh, c'était bien, comme d'habitude ». Mon combat, c'est de dire « En fait, il m'est arrivé un truc hier au culte. Dieu a touché quelque chose en moi. » Vous voyez, moi, c'est pas tout à fait la même échelle. Je ne sais pas si vous sentez la différence entre l'expérience de Paul et Barnabas et mon expérience. On sent bien, quoi. C'est pas tout à fait la même échelle. Je me prends comme exemple, mais c'est pas avec fierté, hein. Parce que je fais le constat que si jamais l'évangile de Jésus, notre société, suscite autant de indifférence, haussement d'épaule, nous autres chrétiens, on est au risque de développer la même tiédeur. Et ça, c'est encore pire. C'est encore pire. De devenir indifférent à cette bonne nouvelle, tellement bonne qu'on ne peut pas la garder que pour nous. Voyez ? Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure que les premiers temps de notre conversion s'éloignent, que les maladresses des premiers jours sont corrigées, petit à petit, nous sommes au risque de nous retrouver pieds nus. Alors, en armes, hein, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de la parole, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, mais des géants au pied d'argile, nous sommes au risque d'être pieds, parce que nous n'avons plus cette passion pour l'Évangile. Alors, comment se remettre de cette indifférence, de cette tiédeur ? Finalement, c'est un peu la question qui s'est posée à nous ces 3 dernières années, à mon épouse et moi. Je crois qu'il nous faut revenir dans la relation avec Dieu, dans la prière, comme à Antioche. Quand sera votre prochain temps de qualité avec Dieu ? Nous devons aussi nous repentir de cette tiédeur qui s'est installée dans notre cœur par rapport à l'Évangile et qui, le lundi matin, lorsqu'on parle de notre week-end, on raconte tout sauf ce que Dieu a fait dans nos vies. Mais qu'est-ce que l'Évangile ? C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus pour l'humanité, mais aussi pour nous. Et je crois que nous devons revenir dans la louange, dans la reconnaissance à Dieu. Et j'étais très touché tout à l'heure du temps de prière qui a suivi le temps de chant. Ce moment où on voit, on se souvient, on reconnaît de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et à l'Église de la Résurrection, on commence les cultes en posant la question : de quoi êtes-vous reconnaissant à Dieu pendant la semaine passée ? Et je vous le dis, et je ne suis pas fier, mais moi, des fois, je cherche un petit moment. Et ça nous montre à quel point on n'est pas dans une ambiance de reconnaissance.
Et si on ne sait pas ce que Dieu a fait dans nos vies les 7 derniers jours, comment est-ce qu'on peut avoir une bonne nouvelle à annoncer? Il faut revenir dans la louange. Alors, demain matin au travail, lundi matin, au collège, au lycée, là où nous serons, est-ce que nous aurons une bonne nouvelle à annoncer? Alors, 2 cas de figure. Soit nous avons une bonne nouvelle, alors il faut prier, demander l'aide à Dieu pour que nous puissions l'annoncer, soit nous sommes à sec. Moi, ça m'arrive, le premier. Je crois qu'on évangélise à la mesure de notre propre réception de l'évangile. On évangélise en fonction de notre propre évangélisation. On est évangélisé avant d'évangéliser. Et je voudrais vous raconter ce petit témoignage. Moi, depuis 3 ans, je suis à l'église de la Résurrection, je prêche régulièrement. Et une fois en prédication, je racontais, j'essayais de dire un peu, d'écrire qu'est-ce que Jésus fait concrètement dans la vie des gens. Et je dis, voilà, il délivre du mal. Puis dans ma tête, là, oh là, c'est abstrait, ça, c'est abstrait. Alors j'essaie de le rendre un peu plus concret. Je dis, qu'est-ce qui est mal? Oui, il délivre du mal, de la méchanceté. Et puis, je dis, et des addictions. Et puis, de toutes ces choses qui nous rendent mauvais. Bon. Et à la fin du culte, il y a un monsieur qui venait à l'église depuis quelques mois. Vous savez, ce genre de personnes qui viennent, mais qui sont en chemin, en zone grise, qui sont intéressés, mais pas encore baptisés. Et ce monsieur me dit, tu as parlé de quelqu'un de vraiment timide, il faut vous représenter, on est resté 1 minute top chrono en silence l'un à côté de l'autre. Il me dit, oui, tout à l'heure tu as parlé d'addiction. Je dis, oui, j'espère que ça t'a pas gêné. je m'inquiète un peu, je dis, non, ça m'a pas du tout gêné, parce que figure-toi que moi, il y a 10 ans, j'étais toxicomane, et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Je dis, ah bon? J'étais là, des chrétiens ont prié pour toi, non? Non, j'ai arrêté comme ça, et je suis sûr que c'est Dieu qui m'a aidé à arrêter. J'étais vraiment impressionné. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que il m'a évangélisé plus que je ne l'ai évangélisé, si vous voulez. C'est moi qui me disais, oui, alors pour arrêter la drogue, il faut vraiment que beaucoup de chrétiens prient beaucoup pendant longtemps, quoi. Puis en fait, cet homme-là, Dieu, un jour, comme ça, gratuitement, l'a délivré de la drogue, a changé sa vie. Et il a mis ensuite 10 ans, à pas de fourmi, à se rapprocher d'une église. Et c'est Christina qui l'avait rencontré au square et qui lui dit un jour, viens dimanche au culte. Oui, je viendrai. 6 mois après, il est venu. Et quand il arrive à l'église, au bout d'un moment, il dit, moi je crois que ce qui m'est arrivé, en fait, c'est Dieu. J'ai toujours su que c'est Dieu, mais je suis en train de le réaliser. Et là, on a vraiment l'impression d'arriver après le travail de Dieu, vous voyez, de suivre ce que Dieu a fait et d'être derrière nous, d'être derrière pour mettre des mots et dire, en fait, ce que tu as vécu, c'est le travail de Dieu. Alors, en pratique, comment est-ce qu'on évangélise? Comment est-ce que vous évangélisez? Il y a tout plein de manières. Nous, on a appris à être créatifs, à s'adapter à nos voisins qui ne supportent pas toute forme d'incitation, tout ce qui pourrait ressembler à une obligation, qui sont extrêmement gênés dès qu'ils entendent des formules qui sonnent un petit peu comme l'Église. Donc, on s'est adapté. Mais au fond, évangéliser, c'est manifester la puissance du pardon de Dieu donné en Jésus pour les péchés de l'humanité. Et pour ça, il y a 2 choses. Il faut à la fois manifester le jugement de Dieu sur le péché et l'amour de Dieu qui sauve du péché. Et je trouve que dans le monde des églises, il y a des églises qui sont très portées sur le jugement et d'autres qui sont au contraire très portées sur l'amour. Alors je ne sais pas, vous voyez, là je fais un axe comme ça, je ne sais pas où est votre église. Je vous souhaite d'être pile entre les deux, là où est Jésus. Mais
Moi, je viens d'une famille d'église, vous voyez, moi je travaille dans une famille d'église où clairement, nous, on est plutôt du côté de l'amour. Voilà. L'amour, l'amour, l'amour. Et puis le jugement. Mais j'ai aussi connu des églises où on était plutôt porté sur le jugement, sur le péché. Et l'amour, une fois qu'on s'est bien repenti, qu'on a bien pleuré, qu'on s'est bien humilié, là, peut-être qu'il y aura une petite brise fraîche. Alors il faut éviter ces deux écueils. Il ne faut pas avoir peur que manifester le péché, le confronter, comme Paul le fait par exemple avec Élymas. Il faut être sûr que c'est pour le salut et la délivrance, et que ce n'est pas juste charnel ou humain pour la condamnation et l'accablement. Et pour ça, rappelons-nous notre propre histoire, notre propre conversion. Dieu nous a conduits dans une repentance pour la vie, et non dans une culpabilité qui conduit à la mort. Paul fait très bien la distinction quand il écrit aux Corinthiens. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut, et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et je crois qu'il nous faut nous chercher, dans notre évangélisation, cette tristesse selon Dieu. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Manifester le jugement, mais non pas à la manière du monde, qui condamne, qui exclut, qui accable, et qui pousse en fait vers la mort, vers l'exclusion, mais à la manière de Dieu, c'est-à-dire qui pousse vers la vie. Et là, c'est remarquable. Paul est terrible avec Élymas, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il pose sur Élymas ce que lui-même a vécu et qui l'a conduit à la vie. Tu ne verras plus pour un certain temps. C'est exactement ce que Paul a vécu. Et donc, il peut poser ça parce que lui-même est passé par là. Et il sait que quand c'est le Saint-Esprit qui opère ça, c'est pour la vie et la délivrance. Et non pas pour l'humiliation, l'exclusion, le rejet et la mort. Alors, vous pouvez être aussi dans l'autre écueil, celui qui consiste à penser que aimer les pécheurs, ça nous met en risque d'aimer leurs péchés. Sur le versant plutôt légaliste, eh bien rappelons-nous que Jésus fréquente des marginaux, des déviants. Les fréquentations de Jésus, ce ne sont pas les religieux, les gens qui présentent bien, mais au contraire, des gens qui présentent mal, qui ont mauvaise réputation. Jésus les aime sans aimer leurs péchés. Jésus les aime complètement, mais il n'aime pas leurs péchés. Et je crois que nous sommes appelés à aimer de cette manière-là, à aimer complètement comme Jésus a aimé, sans aimer le péché, sans jamais s'habituer au péché et en gardant à l'esprit que Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus, délivrera ceux que nous aimons au nom de Jésus de leurs péchés. Alors, notre expérience, c'est que l'évangélisation, ça consiste un peu à se jeter à l'eau. Nous, on vient d'une famille d'église où on n'évangélise pas. On vient d'une famille d'église où, vers la moitié du XXe siècle, on a définitivement renoncé à l'évangélisation. Et on a dit l'évangélisation, c'est du prosélytisme, c'est de la manipulation, c'est quelque chose de mauvais. On vient d'une famille d'église où on a complètement perdu cette culture de l'annonce de l'évangile. Alors comment on fait quand on a oublié, quand on repart de zéro, quand ça fait plusieurs décennies que des gens entendent que l'évangélisation, c'est quelque chose pour les évangéliques qui viennent des États-Unis? Comment on fait? On s'est jeté à l'eau. Mais vraiment, il y a 2 ans, le 21 juin 2024, on savait que des gens se baladaient dans la rue. Vous savez, le 21 juin, les gens se baladent. On a ouvert le jardin de l'église, on a fait un barbecue, on a invité 2 musiciens à faire quelques petits chants, histoire de faire semblant qu'on était dans la fête de la musique, quoi. On a fait un peu notre fête de la musique sauvage, comme ça, dans le jardin de l'église, et des gens sont venus.
Mais comment est-ce qu'on fait quand on a une communauté qui est allergique à l'évangélisation, pour se jeter à l'eau? Comment on fait? Alors on a acheté un jeu de cartes où il y a des questions un peu spirituelles. On a distribué ces questions aux gens de l'Assemblée. Et on a dit, vous voyez, les gens qui vont venir, on va les accueillir et on va jouer avec eux. À Paris, les gens aiment bien jouer à des jeux de société. Et on va leur dire, voilà, piochez une carte et répondez à la question. Et les questions, le jeu s'appelle le speed dating. Les questions, c'est du style, c'est quoi pour vous une belle mort? Quel est votre rapport à l'argent? Vous voyez, c'est des questions, des amorces comme ça de discussion. Mais on en était là. Et moi, j'ai vu des gens qui sont allergiques à l'évangélisation se régaler à entamer des discussions spirituelles avec des voisins de passage. Voilà. Donc, on s'est jeté à l'eau et depuis, on avance, on tente d'autres choses, on s'adapte. Mais au fond de tout ça, ce qui est important, c'est notre état de cœur. Est-ce que nous aimons nos voisins? Et pour évangéliser, c'est très clair dans le livre des Actes, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et Paul dit à Timothée, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, ça marche mal pour évangéliser, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Et je crois que dans l'évangélisation, il faut être rempli de cet esprit de puissance pour être en autorité notamment spirituellement, pour confronter, comme Paul le fait avec Élymas, pour confronter ceux qui s'opposent à l'évangile de Jésus. Il faut être rempli aussi d'un esprit d'amour et aimer nos prochains à la manière dont Dieu les a aimés. Et aussi d'un esprit de sagesse. Comme je vous le disais, nous devons nous adapter à nos voisins, être attentifs à eux, les écouter, et que notre annonce soit aussi contextualisée que Jésus l'a été pour l'humanité alors qu'il était Dieu. Vous voyez ? Jésus était Dieu et il s'est fait chair, reconnaissable parmi nous. Vous voyez l'adaptation dont il a fait preuve. Oui, je nous souhaite d'être évangélisés, que le Saint-Esprit nous montre la grandeur, la gloire de Jésus et de son salut, et que l'Esprit Saint nous remplisse de puissance, d'amour et de sagesse pour que nous puissions, dès demain, partager la bonne nouvelle de Jésus autour de nous. Amen.